Rhapsodie des réalités, jeudi 26 mars 2026, par notre homme de Dieu, le pasteur Chris Oyakhilome. Le thème pour aujourd'hui, bâtisseurs et guerriers. Écriture du jour, Néhémie 4, 17. Ceux qui bâtissaient la muraille, ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux, travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Au temps de Néhémie, tandis que le peuple rebâtissait les murailles de Jérusalem, chacun gardait une arme à la main. Ils n'étaient pas seulement des bâtisseurs, mais aussi des guerriers. D'une main, ils œuvraient à la construction, et de l'autre, ils se tenaient prêts au combat. Telle est aussi la posture du peuple de Dieu aujourd'hui. En tant que pasteurs, responsables et chrétiens, nous sommes engagés dans l'édification du royaume de Dieu, tout en menant un combat spirituel pour les âmes. Ce combat ne se livre ni avec des armes physiques, ni par des moyens humains, mais par la prière fervente, la vigilance spirituelle et la puissance de la parole proclamée. Nous sommes appelés à prier avec persévérance, à intercéder avec ferveur et à faire des déclarations de foi. Dans Joël 2, 15-17, il est écrit « Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, convoquez une assemblée solennelle. Rassemblez le peuple, sanctifiez l'assemblée, réunissez les anciens, rassemblez les enfants, même les nourrissons, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Que les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, pleurent entre le portique et l'autel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple ». Remarquez que tous sont concernés, jeunes et âgés, enfants, anciens, époux et épouses. Chacun doit être engagé dans l'esprit, et les ministres de Dieu sont appelés à se tenir à la brèche, à intercéder avec intensité pour le peuple, afin que l'ennemi ne triomphe pas et que les nations ne disent pas « Où est leur Dieu ?» Nous devons aussi élever nos voix dans la prière contre toute personne ou institution qui cherche à persécuter les chrétiens ou à entraver la progression de l'Évangile dans les nations. Il nous appartient de neutraliser ces influences, de déclarer leurs œuvres vaines et d'affirmer avec assurance que malgré toute opposition, l'Évangile poursuivra sa course et triomphera. Ne soyez ni silencieux, ni passifs. L'Évangile doit être annoncé à toutes les nations, et cela requiert des bâtisseurs vigilants, qui sont aussi des guerriers. Alléluia. Prions ensemble. Cher Père, je te remercie de m'avoir établi comme bâtisseur et guerrier dans ton royaume. Je travaille avec zèle pour l'Évangile, persévérant dans la prière et vigilant dans l'esprit. Je ne cède aucun terrain à l'adversaire. Au contraire, je demeure ferme, intercédant pour les nations, pour les dirigeants et pour l'Église. Ta parole agit avec puissance, et l'Évangile se répand librement dans toutes les nations, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, j'invite toute personne qui nous écoute et qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel à répéter après moi cette prière de salut. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie dès ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Je vous encourage maintenant, suite à cette prière, à vous rendre dans une église locale et à participer à des études bibliques afin de nourrir votre âme. Avant de conclure, nous exprimons notre profonde reconnaissance à notre homme de Dieu, notre cher pasteur Chris Oyakhilome, pour avoir fidèlement répondu à l'appel du très grand Dieu, conduisant son peuple des ténèbres à la lumière par la proclamation inspirée de la parole de Dieu, les manifestations de guérison divine et l'impact transformateur de son ministère à travers le monde.